messieurs, amis internautes de la toile, salut et bienvenue à vous dans cette édition de journal sur Royal TV. Et si on commençait par le sommaire. Kekwe 2023, la 5e édition célébrée avec Fast. On en dira plus dans cette édition de journal. Clôture de la première édition du festival IFA Oromila, Couvert était à l'honneur. Premier League, Jérémy Doku savoure son transfert à Manchester City. Les détails, c'est tout de suite dans le journal. À nouveau, salut. Démarré le vendredi 18 août 2023, la première édition du festival IFA Oromila a connu son épilogue le dimanche 20 août 2023 dans la commune de Miserete. Vivez grâce à Enoch Roussinou et Deogracia Sosa les moments forts de cette activité culturelle et culturelle. Apothéose autour de la première édition du festival IFA Oromila, initié par l'Association pour la promotion des initiatives endogènes et la lutte contre la pauvreté. Ce festival, démarré le vendredi 18 août 2023, a pris fin ce dimanche 20 août par une messe d'action de grâce en l'honneur de Fa Oromila. Elle a déjà goûté à la peau, parce que dans Ghana, mettons, la veille à convaincre son inconvénient, faire remettre la temps la peau, on a des wafis, on fait mes peaux, donc nous devons des médecines, bon wa, ni doit complètement de faire remettre la go, on fait la donner des médecins. Do o fa do o dokun de gbon ai kun gba me fi ele bi o fa si we popo le pode o fa la hwan le en ton na mi awa ni de da ho we bonan don do pe vi de tam non don pe vi de tam don do ma o de ta ayen ko su ene le bi do mi ze do mi anze wi wa mo ko tun o te bo e so do acheji bo mi be ne bi je ngbe bo je kangbe bo me mi de mi fa e bo aji je tin bo ne bi ni sin donc pe do da ho we na fa ja ndo e no ko do mi be bi awuyeye afoyeye ibe mi ga jeji do man ko afo ko do mi anso do bi be ko de ke se ko mi ibe be kaka ba ya na de dimite azon ja de wa na mi no de nde pepe no na ba ne do gba igba ji fi o fa ja na mo nde pepe no vodun mo nko do ma tin wa ran se se sa mama fa vodun mo wa o fa ba yi won sa kun tin tan juillet o ton bo o go e no he bono goro nde pepe aya dijelo e vivi na mi tun fla fi de vivi na mi so yi maga kenu bodo amo fa lopo jiwe yo po ni te ko mo kan pe ton no po na gbe no po ni bi o e chenchen gbedovo sedovo ni ma no chenchen na eblo ye mo de catholic te nto do fa ni no mo nto li fa eyin ndebo nye masi ganjo do ko kakaro bi osevo me ton fa ma inde ye na do godo. À peine ce festival fini que les organisateurs font déjà des projections et doléances pour les fois à venir. Nous demandons à ceux qui aiment la culture béninoise de nous accompagner, soit financièrement, soit matériellement, les éditions prochaines. Vous voyez, là où nous sommes, nous rencontrons des difficultés, nous avons des difficultés. La première pierre qu'on a posée depuis des années, ce site a été octroyé depuis 1998, mais jusqu'à aujourd'hui, le site n'a jamais été recasé. Malgré les multiples démarches qu'on fait vers la mairie de Dakoro-Miserete, rien n'est fait jusqu'à présent. Un festival riche en couleurs au cours de laquelle des attestations de mérite sont remises aux plus méritants dignitaires du Fa Oromila. Comme de tradition depuis quelques années, les filles et fils de Kir se sont retrouvés le dimanche 20 août 2023 pour célébrer la 5e édition de leur fête identitaire. Suivez le reportage suivant pour plus de détails. akɔle na fitinti mlo de merie akɔvi de na me mlo gba de ye e de nde mi na me ma ve da kan de yi don akɔ han pata no kokɔ dada metunu mera kunta ma reani akɔvi ti agba ma hu asa ma kwesi ba mera o kan tabio akɔ duro ma di
Ce n'est qu'au cours des retrouvailles qu'on peut vivre de pareils instants. Les filles et fils de Ké sont venus de plusieurs contrées le dimanche 20 août 2023 pour la 5e édition de leur fête identité. Depuis 5 ans, nous le savons tous, que ces retrouvailles permettent au grand public d'accéder à des jeux de distraction de toutes sortes. Nous portons également témoignage de la consolidation des liens de fraternité et réitérons notre engagement à poursuivre l'œuvre de développement de Ké. Occasion pour le bureau actuel de rendre hommage aux personnes soucieuses du développement de ce milieu de Dangbo. Nous adressons d'ores et déjà nos hommages les plus affectueux à El Hadj Souley Tikada, à l'honorable Saka Fikara, au sieur Agan Yacinthe, Baoun Michel, Augustin Adandé, Adigbe Espedi, Baudrenou Bernard, Sa Sabine, Jules Avassé, Salvador et Fulbert Didonou, qui ont participé avec amour et joie à la réhabilitation et l'aménagement de ce bâtiment que nous voyons. Hommage, oui, mais le développement de Ké doit être basé sur l'amour et le pardon. Chers frères et sœurs, l'avenir de Ké, nous le souhaitons et nous le voulons tous radieux. C'est pourquoi nous voudrions saisir l'opportunité de cette fête pour exhorter à l'union, à la mobilisation autour de Ké qui a besoin de tous ses filles et fils. Nous appelons au rassemblement, à la reconstruction et au développement de notre village commun. Place à la réjouissance. Le partage de souvenirs et de plats copieux était au cœur des ambiances. Les impressions sont bien bonnes. Nebo viviami taun toli meko mi ton de quartier lole mi se de koto ami boda logo ami bo mi de nuwa mi ton la me bo de ku mi ton du pa ya jije gbo so asan ton ni gbo mi be ko du ka je pe ba pe mi na fo ko du mi ton. Il y a plus d'affluence et les enfants, les filles et fils, les arrières. Il y a même des tentes que moi j'ai jamais vues dans le village. Mais par rapport à la fête de 5e édition, j'ai vu des nouveaux têtes et des nouvelles têtes. Donc j'invite massivement toutes les populations de Dangbo, de Koto, un peu partout, de Wémé, et d'avoir la passion pour la fête plus que ce que j'ai vu aujourd'hui. La 5e édition est ainsi bouclée. Rendez-vous en 2024 pour la 6e. Toujours dans l'arène des retrouvailles, la commune de Semekpodji était mouvementée de très bonnes ambiances à Dieregbe. Les Womenous résidant dans cet arrondissement étaient en fête le dimanche 20 août 2023, Women Fodji 2023. Voici les images de la 10e édition rehaussée par la prestation d'Alice Pépé. On ne voit pas Tobodon sur n'importe quelle scène, mais tout ce qui porte le nom de la vallée l'oblige à rendre service comme c'est le cas ici à Dieregbe où les ressortissants de Wogbo-Tolaou célèbrent avec faste la 10e édition de Women Fodji. Ce dimanche 20 août 2023, date de l'apothéose, tout a commencé par une messe d'action de grâce célébrée par l'Église catholique.
dans et lobi ja au kwenube nous titan remi dona basi ouais dans binanto bena au plus non. Placée sous le signe de maturité, la 10e édition de ces retrouvailles entre filles et fils de la vallée résidant à Djeregbe, Torhoué et à Holuyeme a une particularité. Je voudrais témoigner mes profonds sentiments de gratitude à ceux qui ont répondu à notre invitation en se déplaçant massivement à ce grand rendez-vous fraternel qui se tient dans un contexte de maturité de l'association Women Fodji. En effet, la 10e édition est la première après l'enregistrement de l'association consécutive à l'adoption de ces statuts qui stipule en ses articles 26 que c'est un comité ad hoc qui organise les fêtes de retrouvailles de Women Fodji. C'est donc la première expérience confiée à un comité que j'ai le privilège de conduire. Ils sont venus massivement, main dans la main, dans un ensemble vestimentaire commun, dans une ambiance hors pair, surtout quand les grandes vedettes à Djakafou et Bodé tiennent le micro. L'assise est éblouie. Les autorités d'envergure, comme l'infatigable maire de Dangbo, restent stupéfaits. Très sincèrement, je suis impressionné. Mes impressions sont bonnes. Je ne savais pas que la vallée de l'Ouémé est très bien assise dans Djeregbe. Et lorsque j'ai vu le dispositif même sur place, déjà quand j'ai aperçu ça, ça m'édifiait. Le consommant local est l'une des empreintes spéciales de la fête. Même le riz est fait maison. Quoi de plus beau que de manger ensemble, vivre unis et solidaires. Women Fodji 2023 et Mafa de Kwekwe. Bravo à toute l'équipe. C'est la vallée de l'Ouémé qui gagne. Toujours dans ce journal, mais cette fois-ci dans le plateau, Igana est un arrondissement de la commune de Pobé. En période de pluie, les calvaires de la population sont énormes au quotidien. Difficulté d'accès à l'arrondissement, impossible de faire circuler les produits agricoles. Regardez. Igana est l'un des 5 arrondissements que compte la commune de Pobé. Composé de 8 villages, son sol est argileux et on y détecte également du calcaire. L'arrondissement a tout pour son développement. Mais en saison pluvieuse, on remarque un obstacle qui freine sa révélation, l'état dégradant de la voie. Accéder à cette localité aujourd'hui est un véritable Golgotha. Pour atteindre les Ghana aujourd'hui, il faut des heures, même à pied. Même à pied. En moto, difficilement. Même en véhicule, on ne pourra même pas. Donc à Ghana aujourd'hui, la population souffre. Tout d'abord, commençons par le chef-lieu de l'arrondissement. Quitter Pobé pour atteindre le chef-lieu d'arrondissement aujourd'hui, c'est vraiment pénible. La voie est dégradée, vraiment c'est pénible. Ne dit-on pas que la voie du développement passe par le développement de la voie? Et le président Patrice Talon le prouve depuis son accession au pouvoir. Mais un regard sur Igana pourrait encore contribuer au développement si cher au gouvernement de la rupture. Car l'agriculture est l'activité principale à Igana. Faisant corps à la frontière du Nigeria, il est un grenier commercial de Pobé, donc du Bénin. Le problème de la libre circulation des produits est criard et baisse les chiffres d'affaires. À Igana, nous avons le CEG. Comme vous êtes en train de le constater, nous avons aussi le centre de santé, nous avons le commissariat. Et justement, c'est un commissariat qui dessert l'arrondissement de Ahoyeye, de Isaba et de Torhoué. Mais malheureusement, vous-même, vous avez constaté l'état de la voie. La population souffre énormément.
Même pour envoyer des dossiers au tribunal, c'est difficile. Les policiers sont dans la boue, dans l'eau, et ça nous décourage. Des gros, nous pas par ici, surtout commerce de riz, c'est ici, ça prend pas ici. Mais quand il y a l'eau, ça a terminé, on ne voit rien, les camions ne passent plus. Plus loin au centre de santé, l'amertume est grandissante. Pour quitter à la maison pour le service, ce n'est pas du tout facile. Maintenant, notre femme qui viennent au centre de santé, eux aussi, ils ont des problèmes, difficultés, et ce n'est pas amusant. Pour la population, le chef de l'État a une oreille attentive aux besoins de ses mandants. Elle l'implore à cet effet. D'abord, nous remercions Monsieur, Son Excellence le Président Patrice Talon pour tout ce qu'il fait. Mais nous aurons souhaité qu'il fasse plus. Si vous voyez à l'entrée du Ghana, il y a déjà une voie bitumée qui quitte Pobé pour Obélé. Donc il ne reste qu'à joindre l'arrondissement du Ghana à ce goudron-là pour que le problème soit réglé définitivement. Je voudrais demander aux partenaires de nous appuyer. Puisque le Ghana aujourd'hui, c'est un grenier de la commune. En ce qui concerne les produits végétaux qui sortent de là-bas. Le maïs, le gombo, ça là, c'est vraiment il faille que les partenaires nous soutiennent et pour faire écouler facilement ces produits vers le centre-ville. En attendant la descente du gouvernement pour une solution définitive, courage à tout Ghana. Vraiment beaucoup de courage au Déa Bernardin Assogba et à toute la population du Ghana. Hors du Bénin à présent, la Grèce se met à revivre le cauchemar de juillet dernier avec de violents incendies qui ravagent le pays de part et d'autre. Suivons. Des hélicoptères bombardiers d'eau au plus près des flammes. À quelques kilomètres d'Athènes, le feu dévale cette colline. La zone n'avait plus été touchée depuis 40 ans. Tout a brûlé, tout est parti en flammes. Maintenant, nous allons dormir sur des bancs comme des junkies. Il leur a fallu 8 à 10 heures pour envoyer les camions de pompiers. Ici, des habitants évacués et des animaux aussi sauvés des flammes. Ces bénévoles enchaînent les allers et retours malgré l'ordre d'évacuation du quartier d'Anoliosia et ses 25 000 personnes au nord-ouest d'Athènes. Nous essayons de sauver les vies et les maisons des gens et tout ce qui est possible. Nous faisons de notre mieux. La protection civile, la municipalité, les pompiers, nous sommes tous là pour faire de notre mieux pour sauver les propriétés des gens. Les flammes à Athènes, mais pas seulement. Les incendies continuent de sévir dans les îles de Bé et Kitnos en mer Égée. Un autre feu sur l'île de Samothrace a pu être contenu, mais l'île reste privée d'électricité. Les flammes aussi dans la ville d'Alexandropoli, près de la frontière avec la Turquie. Dans la forêt, 18 migrants présumés ont été retrouvés morts, parmi eux 2 enfants selon la police. Les gardes-côtes évacuent aussi par la mer ces habitants pris au piège. Au total, plus de 40 000 hectares ont déjà été détruits par les incendies en 3 jours. La chaleur intense et la sécheresse persisteront encore au moins jusque vendredi. Vous l'aviez écouté dans le sommet. Jérémy Doku appartient désormais à Manchester City. Un transfert qu'il savoure. Savourons avec lui. 5 ans, c'est la durée du bail signé par Jérémy Doku avec Manchester City. Montant de la transaction, ce sont 10 millions de dollars. Le footballeur belge vient de réaliser son rêve. Oui, j'ai toujours su que la Premier League était faite pour moi. Et jusqu'à présent, j'ai joué en Belgique. J'ai joué en France et je pense que c'était les bonnes étapes pour me préparer à la Premier League. Mes objectifs sont de bien m'intégrer dans l'équipe et de gagner des trophées, car je n'en ai pas encore. L'attaquant de 21 ans en provenance de Rennes remplace à Manchester City Riyad Mahrez parti en Arabie Saoudite. Je pense que ma façon de dribbler, ma vitesse, sont des choses que je peux apporter au groupe. Bien sûr,
il est déjà de haut niveau, avec des joueurs de haut niveau, mais je pense que je peux ajouter cela au groupe. Et oui, mes dribbles, ma vitesse et ma créativité peuvent être des atouts. Doku sera en concurrence avec Bernardo Silva dans le couloir droit de l'attaque de City. Terminus, c'est avec Gérard Cotegnon et toute l'équipe de réalisation que nous vous remercions d'avoir suivi cette édition régionale. Passez un très bon week-end royal. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.